Chers camarades, mes salutations révolutionnaires les plus indéfectibles. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de blancs. Mon problème ne sont pas les blancs. Mon problème ne sont pas les présidents africains non plus. Mon problème, ce sont mes chers concitoyens, mes chers compatriotes africains. Ce sont les populations africaines qui sont mes problèmes. Vous savez, moi je suis contre quand on dit réellement que l'Afrique n'est pas pauvre, on l'a appauvri. Non, l'Afrique se trouve dans une pauvritude. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dirais que la population africaine a besoin d'un lavage cerviaque. Regarde bien cette vidéo, après j'ai quelque chose à vous dire. Synagogue du quartier de Zongo, les fidèles se retrouvent autour d'un culte un peu particulier, à mi-chemin entre le christianisme et la religion juive. Regardez, nous devons voyager sur Israël. Mais on nous a dit non, ce n'est pas possible en ce moment, parce que moi, Israël est en guerre. Alors, nous devons prier et demander cette paix, d'abord pour Israël, pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour nos pays, pour nos villes, pour nos villages, la paix. La plupart des chants sont en hébreu. De nombreux éléments de la judéité ont été importés. La menorah, ce chandelier à 7 bras, ou encore la prière face à un mur, à l'image du mur des lamentations. Les fidèles, eux, sont pour la plupart togolais. J'aime vraiment Israël parce que la culture israélienne est une culture de paix. C'est un pays qui prône la paix, le vivre ensemble, l'unicité, l'union. Et c'est pour vraiment ça que j'aime Israël. Et je compte vraiment apprendre l'hébreu et aussi me rendre en Israël. La situation qui se passe actuellement en Israël, ça m'écoeure beaucoup. Puisque je vois, on touche mes siens et ça me... Alors, vous avez regardé la vidéo, c'est pas étonnant. Vous savez, depuis 1947, nous savons bien la position de l'Israël et Palestine. Vous voyez, nous savons tous que Al-Qaïda a été créé pour qui, par qui et contre qui. Nous savons bien Daesh a été créé par qui, pour qui et contre qui. Nous savons bien réellement qui sont réellement à la base de tout ça. Le problème, c'est que nous voyons encore la paupérisation en Afrique ne fait que empirer. Pourquoi? Parce que je crois que la richesse ne dépend pas réellement de ces choses éphémères que nous avons. La richesse, réellement, on a besoin réellement d'une richesse mentale, spirituelle en Afrique. Alors, aujourd'hui, je vais exactement parler sur ces Togolais qui viennent faire des vidéos ici au nom de l'Israël. C'est-à-dire, des fois, je me demande si c'est une malédiction, par les descendants d'afro-esclaves par essence. Je me demande réellement. Parce que là, on ne va plus continuer à accuser les Blancs. Mais après, voilà, nous sommes réellement à la base de la misère en Afrique. Mais il faut le dire clairement. Il faut être franc sur certaines choses. Des fois, il faut dénoncer certaines choses, même si ça fait mal. Et en ces temps, Lomé est aussi aujourd'hui sous l'attentat d'une attaque terroriste. Ça ne vous dit rien. Vous ne parlez même pas de ça. Vous êtes occupé à autre chose. C'est-à-dire, vous ne vous souciez même pas de l'état de votre pays. Hôtel 2 février à Lomé est sous contrôle d'une attaque terroriste. On remarque ici une source récemment que je viens de lire sur le ministère de la Sécurité, qui vient de publier depuis hier, je crois. Cette information, c'est sorti. Les Togolais, ils ne se soucient même pas de ça. Mais ils sont présents ici pour le bonheur des autres, pendant que leur pays est en état d'attentat terroriste. Mais on est dans quel monde? Nous sommes dans quel monde réellement? Nous parlons aujourd'hui de l'Israël qui n'a fait que quelque chose de 1004 morts. Nous parlons de Palestine qui a fait quelque chose de 1007 morts, je crois. Donc, en oubliant tout cela, il y a Congo qui a fait 10 millions de morts, de femmes violées, des enfants maltraités. Hein? Après ça, rappelez-vous la position de l'Israël qui a fait aux Noirs, stériliser les Noirs. Vous vous rappelez plus de ça? Vous, Togolais, qui sont prêts à défendre ces Israéliens, vous avez oublié ça. C'est que ces Israéliens ont fait aux Noirs. Moi, je suis raciste. Ah ouais, parce que je défends ma culture, je défends
voilà, et ma peau de couleur, je défends réellement ma tradition, ok? Donc, je défends aussi réellement mon engagement. Voilà, parce que ça va dans l'intérêt d'une nation. Une nation unie qui est africaine. Donc, je ne suis pas ici pour vous parler des Blancs. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui, les Blancs. Mon problème, c'est réellement contre ces Noirs qui sont perdus réellement dans cette guerre, qui n'est même pas leur guerre. Ok? Avant de parler de ces Israéliens, de ces Palestiniens, nous avons notre problème. C'est ça le problème de l'Africain. Nous sommes prêts à enrichir les autres et pendant que nous sommes dans la misère. Il y a eu, tout récemment, il y a eu du tremblement de terre au Maroc. Il y a eu des Noirs qui ont cotisé des cagnottes. Ils ont cotisé des cagnottes pour les Maghrébins. Mais jamais je n'ai vu sur les réseaux sociaux des Noirs qui se sont mobilisés pour faire des cagnottes pour les Congolais. Jamais. Et pourtant, ce sont même les mêmes Congolais qui sont présents dans ces trucs d'affaires, sans se rendre compte ce que Léopold II a fait à ces Congolais, couper les bras de plus de 30 000 Congolais. Vous vous rappelez plus de ça? C'est-à-dire, des fois, même si tu as envie que l'Afrique aille en avance, des fois tu vois des choses, tu dis mais attends, on avance ou bien on retourne? Je comprends plus déjà des fois la position des Africains dans cette guerre. Parce que des fois, on est perdu, on ne sait même plus là où aller. C'est une honte, c'est déplorable. Déplorable, c'est une humiliation de ne pas savoir sa position. Moi, je crois que c'est encore la France qui a gagné. Bah ouais, parce que si les Africains sont perdus dans cette guerre, je crois que c'est la France qui a gagné. Bah ouais. Alors, aujourd'hui, je vais vous rappeler réellement que vous ne verrez jamais entendre des vrais Noirs parler de cette guerre. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Les Noirs ont été stérilisés par ces gens, massacrés par ces gens. Vous vous rappelez plus? Casser les couilles avec des cailloux. Ça ne vous rappelle plus? Depuis 1947, nous savons bien la position de ces gens. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à défendre ces pays. Quelle honte, quelle humiliation. L'histoire du monde noir est vraiment triste. L'histoire de l'Afrique est vraiment triste. C'est déplorable. Il faudrait réellement un lavage cerviaque. Que le réveil soit.